De retour à Noura-Soba, après avoir visité ces 10 districts, il est important de signaler que des efforts ont été consentis dans certaines localités par la communauté elle-même à travers des revenus tirés de l'agriculture et des mines. Mais force est de reconnaître que ces districts sont confrontés aux mêmes réalités. Il s'agit entre autres du manque d'eau potable, de soins de santé de qualité, de routes, d'infrastructures scolaires et de moyens pour œuvrer en faveur de l'autonomisation des femmes. Pour la mairie de la commune rurale de Noura-Soba, des dispositions sont envisagées dans le cadre du plan de développement local afin de pouvoir satisfaire les besoins des populations. Quand vous prenez l'éducation par exemple, après notre installation, la commune a organisé une sortie. Une commission est sortie pour déceler les problèmes dans le sens de l'éducation. Nous avons vu qu'on a des districts très peuplés, des secteurs très peuplés. Depuis l'indépendance, ces districts et ces secteurs n'ont pas d'école. Et nous avons pu mettre en place un recensement des enfants de 4 à 7 ans. Parce que l'éducation, le développement de tout pays, c'est l'éducation. Pour ne pas vraiment, pour mettre fin, ou bien commencer à mettre fin à ce fléau, les conseils ont décidé de mettre en place cette année des hangars. On était obligé de mettre des hangars dans certains districts qui ont cette année, les enfants de 4 à 7 ans, on a découvert plus de 100 enfants qui doivent aller à l'école cette année. Donc ces hangars-là ont été installés. La santé, je remercie sincèrement l'UNICEF. Et grâce à la création avec le gouvernement, grâce à la création, à l'organisation des recours des AEC, ils ont fait des démembrements. Mais l'UNICEF ne couvre que 22 districts dans notre commune. Maintenant, les 27 autres qui n'ont pas été couverts par l'UNICEF, voilà le système que nous avons mis en place. Partout où il y a un peu de recettes, nous avons organisé ces districts. De prioriser vraiment, d'organiser, mettre un pourcentage de leurs recettes dans la disposition du district pour construire les postes de santé. Et cette année, Dieu merci, on a plus de 7 districts qui ont pu construire des postes de santé. Bon, quand vous prenez l'autonomisation des femmes, c'est une cause très 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 importante. C'est très très importante. C'est quand les femmes sont autonomes, les hommes sont libres. Et comment faire autonomiser les femmes? C'est très important. Il faut créer le groupement, il faut les appuyer. Il faut appuyer les femmes. Mais on ne peut pas les appuyer. Une femme qui va dans les mines d'or, une femme qui n'a pas le courage de faire un travail collectif. C'est pourquoi cette année, Dieu merci, beaucoup de groupements sont créés. Les 49 districts et les 77 secteurs. Quand tu prends le plan du Sénap, tout district qui atteint 6 000 habitants doit avoir un forage. Et quand tu prends moi mes secteurs, à plus forte raison les districts, chaque secteur doit avoir au moins 2 forages. Nous avons les conseillers ont décelé les problèmes. Cette année, la commune, pour que chaque district, ceux qui n'ont pas encore un forage, les districts et les secteurs qui n'ont pas encore un forage, pour que ceux-ci-là ont un forage, la commune a fait un budget de 3 milliards. Quand tu prends le programme de route, la route nationale, vous avez vu comment on s'est organisé cette année. Tu es obligé, les 5 communes, plus le doyenat, on était obligé de s'organiser. On s'est organisé financièrement, faire mobiliser la jeunesse, les femmes, pour qu'on puisse au moins faire ce que nous pouvons faire, pour ne pas que la route soit coupée.